miracle de la création de l'homme. Le film que vous allez voir explique comment l'homme est créé et les multiples stades qu'il traverse pour parvenir à l'existence. Ce film parle de vous. Maintenant, faisons un petit voyage à travers le temps et remontons le passé. Étudions une histoire extraordinaire, pleine de miracles. Voyons ce qu'était un être humain. Une seule cellule au sein de l'utérus maternel. Une petite chose désemparée, ayant besoin de protection. Plus petite qu'un grain de sel. Vous aussi, vous avez été comme cette petite cellule, comme n'importe qui d'ailleurs de par le monde. Ensuite, cette cellule s'est divisée, donnant 2 cellules, qui se sont divisées à leur tour, donnant 4 cellules, puis 8 cellules, et ensuite 16 cellules. Les cellules ont continué à se diviser. Puis un petit morceau de chair est apparu. Ce petit morceau de chair a pris forme. Il a maintenant des bras, des pieds et des yeux. Il a grandi 100 milliards de fois par rapport à la cellule initiale. Et il est devenu 6 milliards de fois plus lourd. Dieu a réalisé un chapelet de miracles et a créé l'homme que vous allez voir dans ce film, qui était à un certain moment juste une goutte d'eau. Et il a révélé à l'homme comment il l'a créé, et ceci dans le Coran en ces mots. L'homme pense-t-il qu'il va être laissé sans contrôle ? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculé et ensuite une adhérence, puis Dieu l'a créé et formé harmonieusement, puis en a fait alors les sexes, le mâle et la femelle. Celui-là n'est-il pas capable de faire revivre les morts ? Enveloppés dans nos vies monotones, nous passons la majorité de notre temps sans prêter attention à l'un des miracles les plus importants qui se passent sous nos yeux. Ce miracle est celui de la création des êtres humains. Le premier miracle de la création commence dans le corps d'une femme, dans l'organe appelé l'ovaire, avec la maturation d'une cellule unique appelée ovule. Un long voyage attend cet ovule mature. Il va d'abord rentrer dans l'organe appelé la trompe de Fallope, puis il va parcourir une longue distance pour finalement atteindre l'utérus maternel. Un petit peu avant que l'ovule mature ne soit éjecté de l'ovaire,
la trompe de Fallope se prépare pour le capturer. Avec des mouvements très légers, elle essaye de localiser l'ovule à la surface de l'ovaire. Comme résultat de cette recherche, la trompe de Fallope trouve l'ovule mature et le pousse vers elle. Ainsi commence enfin le voyage de l'œuf. L'œuf est obligé de parcourir toute la trompe de Fallope. Mais il n'a pas d'organelle pour l'aider dans cette action, pas de nageoire ni de pied par exemple. Pour cette raison, un système spécial a été créé pour le voyage de cet ovule. Des millions de cellules à la surface interne de la trompe de Fallope sont chargées d'assurer le transfert de l'œuf jusqu'à l'utérus maternel. Ces cellules ont de minuscules poils situés à leur surface, appelés des cils, qui sont orientés dans la direction de l'utérus. De cette façon, ils envoient l'ovule dans la bonne direction, comme s'il passait un objet très précieux d'une main à la suivante. Réfléchissons à cela un petit moment. Ces minuscules cheveux font partie d'un plan très intelligent et sont situés juste là où il faut, sous la forme qu'il faut. Tous ensemble, ils ont une fonction de transport dans la même direction. Si une partie de ces cellules n'exécute pas leur fonction, ou si elles exercent cette fonction dans des directions différentes, l'ovule ne pourra pas atteindre sa cible et la naissance ne pourra pas avoir lieu. Ce que Dieu a créé est cependant impeccable et chaque cellule exécute les tâches qui lui sont assignées sans aucune erreur. De cette façon, l'ovule progresse droit vers la place qui lui a été spécialement préparée, en d'autres mots, l'utérus maternel. Mais l'ovule qui a été transporté avec autant d'égards a une durée de vie de seulement 24 heures. S'il n'est pas fécondé dans les limites de ce temps, il va mourir. Il a besoin d'un matériel vital pour être fécondé, le spermatozoïde qui va venir du corps paternel. Le spermatozoïde est en fait une cellule dont la fonction est de convoyer les données génétiques du père à l'ovule dans le corps maternel. Quand on l'examine de près, le spermatozoïde ressemble à une machine spécialement fabriquée pour transporter ce chargement. Le devant du spermatozoïde est recouvert d'une armure. Il y a une deuxième couche de l'armure sous la première, et sous cette deuxième couche se trouve le chargement génétique transporté par le spermatozoïde. Dans ce chargement, il y a 23 chromosomes appartenant au mâle. Toutes les informations concernant le corps humain, jusque dans les plus petits détails, sont inscrites dans ces chromosomes. Pour qu'un nouvel être humain puisse voir le jour, les 23 chromosomes du spermatozoïde doivent s'unir aux 23 chromosomes contenus dans l'ovule maternel. De cette façon, les premières fondations d'une nouvelle personne de 46 chromosomes sont posées. Le système d'armure, placé à la tête du spermatozoïde, va protéger cette cargaison précieuse de tous les dangers tout au long de ce voyage. Mais la conception du spermatozoïde n'est pas limitée à cela. Il y a un moteur très puissant dans le centre du spermatozoïde. L'extrémité du moteur est connectée à la queue du spermatozoïde. L'énergie produite par le moteur fait tourner la queue tel un propulseur et permet au spermatozoïde de se mouvoir rapidement. Comme il y a un moteur au centre,
il va avoir besoin de carburant pour le faire tourner. Ce besoin a été prévu et le carburant le plus productif pour le moteur, le fructose en l'occurrence,